Leapmotor, c'est cette jeune marque chinoise qui nourrit de grandes ambitions, notamment en Europe, avec comme partenaire pour l'export à l'international le géant Stellantis. On découvre aujourd'hui leur troisième modèle dans la gamme européenne, le SUV B10, dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, sur BFM Business et Tech & Co. On le sait, les marques chinoises ciblent particulièrement l'Europe avec cet engouement sur la voiture électrique en particulier. Avec MG, BYD, XPeng, Leapmotor fait partie des marques les plus avancées dans leur développement commercial en Europe et a fortiori en France. Et Leapmotor peut notamment s'appuyer sur un partenaire de taille puisqu'il s'agit du géant Stellantis. La co-entreprise créée entre les deux groupes, elle doit permettre de développer les ventes à l'international. Elle s'appelle d'ailleurs Leapmotor International. Pour resituer, Leapmotor, c'est quand même un jeune constructeur chinois mais qui vient de passer le cap du million de véhicules livrés dans le monde, alors principalement en Chine. Mais on va dire que ces derniers mois, le développement il s'est particulièrement accéléré puisque Leapmotor, ils sont aujourd'hui présents sur plus de 30 marchés à travers le monde et donc sur les 5 continents. En Europe, après la petite citadine T03 et le SUV C10, la marque lance actuellement un SUV compact au cœur du marché et donc potentiellement son futur best-seller, le B10. Alors ce B10 on le découvre aujourd'hui, c'est un SUV de segment C, donc 4,52 m, donc aura comme concurrents principaux le Peugeot i3008, le Renault Scénic E-Tech ou encore le Skoda Elroq, donc des SUV compacts 100% électriques. Pour séduire les clients, Leapmotor mise sur des véhicules remplis de technologie à des tarifs relativement abordables. Le tout avec un design assez passe-partout. La marque dit un design qui se veut familier du premier regard. Et c'est vrai quand on regarde ce B10, finalement on a des lignes assez simples, assez fluides, mais qui sont vraiment passe-partout. On a quand même un côté assez moderne avec cette face avant et puis cette signature lumineuse aux 3 bandes LED. On passe sur le côté pour découvrir ces jantes d'une taille de 18 pouces, donc une taille aujourd'hui assez raisonnable dans l'offre de SUV actuelle et qui représente peut-être justement ce côté marque abordable, pour pas dire low cost, que veut incarner Leapmotor. La même chose dans ce côté très moderne, on va avoir finalement des lignes très pures et puis ces poignées de portière qui sont affleurantes à la carrosserie et ça représente bien sûr tout le souci pour l'aérodynamisme qu'on veut mettre en place pour les voitures 100% électriques. À l'arrière, même chose, on n'a pas une très grande originalité, mais on va dire que ça fonctionne plutôt bien avec ce bandeau qui est désormais courant dans l'offre automobile et qui est complété par ces petits feux, même chose à signature à 3 bandes sur les côtés. Mais un peu à l'image de Tesla, ce véhicule il se veut avant tout technologique, donc pas de clé classique pour ouvrir ce véhicule. On a une petite carte NFC que je vais pouvoir apposer sur le rétroviseur pour ouvrir ou verrouiller le véhicule, mais beaucoup plus pratique sinon on peut passer par un smartphone qui va permettre comme ça d'interagir avec le véhicule, que ce soit au niveau du verrouillage, déverrouillage ou pour bien sûr programmer la climatisation ou le chauffage avant d'entrer à bord. Un aspect tech sur lequel mise beaucoup Leapmotor et qu'on va retrouver logiquement à l'intérieur et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Donc voici à l'intérieur de ce nouveau SUV Leapmotor B10 et on retrouve finalement les ingrédients qu'on avait dans le C10. Ça veut dire un habitacle très technologique, très moderne, très épuré aussi. La qualité de finition elle est plutôt bonne pour les tarifs proposés sur ce modèle. On le verra d'ailleurs en conclusion avec pas mal d'équipements qui sont proposés de série. Notre finition intérieure, elle est majoritairement grise, mais on va dire que ça reste assez clair, assez lumineux et surtout ça s'est renforcé par le toit panoramique qui n'est pas ouvrant mais qui va simplement pouvoir être fermé par un volet électrique. Alors c'est important à noter, mais à l'image de ce qu'on avait eu sur T03 et C10, le véhicule est censé être proposé avec Android Auto CarPlay. Alors ça fait aujourd'hui partie des points importants pour les clients et puis surtout une différenciation par rapport à Tesla qui ne propose pas ces réplications du smartphone. Sauf que là on l'a pas dans les menus et Leapmotor nous a expliqué que l'accord de licence il est en cours de négociation notamment avec Apple et que tout ça va arriver via des mises à jour over the air à distance courant novembre 2025.
complément de cette bande avec les raccourcis personnalisables. Je vais pouvoir aussi assez facilement, grâce à un petit volet comme ça, façon smartphone, accéder aux principales options du véhicule. Là, il y en a énormément, hein, notamment l'alerte de vitesse que je vais pouvoir comme ça désactiver en un clic. Sinon, le véhicule, il sonne quand même assez régulièrement. Et même chose, hein, là, je vais pouvoir aussi personnaliser, par exemple, le bouton pour régler les rétroviseurs. A priori, j'en ai pas besoin tout le temps. Alors, ça va jouer au niveau des molettes, hein, même chose qui font beaucoup penser à ce qu'on a sur un volant Tesla, hein, pour justement régler comme ça les rétroviseurs. Mais on va dire qu'au quotidien, j'en ai pas forcément besoin. Donc, comme je vous disais, je vais pouvoir comme ça en un clic le supprimer et comme ça un peu simplifier mon volet des raccourcis. Même chose pour le mode camping, on reste appuyé et en un clic on en est débarrassé. On va retrouver toutes les options qu'on veut rajouter dans ce volet général des raccourcis en partie basse pour pouvoir comme ça en un clic les rajouter. Les sièges, ils se révèlent aussi assez confortables. D'ailleurs, la petite originalité, c'est qu'on va pouvoir les incliner au maximum et en retirant l'appui-tête, on a finalement une espèce de banquette, hein, qui va permettre de faire une sieste. On a aussi le mode camping dans les menus, hein, pour garder la climatisation pendant la nuit, même si avec toutes ces ouvertures, ça risque de réveiller quand même un petit peu avec la lumière du jour le matin. Mais Leapmotor, même chose, hein, nous a expliqué qu'en Chine, c'est super important pour les clients de savoir qu'ils pourront faire à peu près tout avec leur voiture, dont dormir à l'intérieur. Et puis c'est vrai que même en Europe, hein, pour ce genre d'utilisation en mode camping sauvage un petit peu, ou juste pour faire une sieste pendant une recharge ou lors d'un long déplacement, ça peut toujours être pratique. L'occasion de vous parler de l'espace à bord. On sent vraiment bien à l'intérieur, il y a beaucoup de place et c'est notamment le cas au niveau de la banquette arrière. On a quand même un espace aux jambes qui est très généreux, hein, parmi les meilleurs de la catégorie. En revanche, tout ça, ça va se payer au niveau du volume de coffre qui est peut-être un petit peu plus réduit par rapport aux concurrents, hein, notamment Peugeot 3008 et Renault Scénic. On dispose en effet de 430 litres de volume de coffre. C'est complété par un double fond, hein, sous le plancher de 25 litres et on va retrouver aussi un frunk assez original parce que c'est donc sous le capot, mais d'habitude il y a des vérins. Là il y a une petite baguette un petit peu à l'ancienne, hein, pour maintenir ce coffre et on n'a pas l'espace total, mais ça offre, on va dire, suffisamment d'espace pour placer par exemple un câble de recharge. Alors c'est le moment de partir. Alors comme je vous disais, un véhicule très moderne, donc pas de bouton start-stop pour le démarrer. En fait je vais pouvoir placer la clé NFC juste ici pour pouvoir partir, mais c'est vrai que la clé NFC, on est censé pouvoir s'en passer. On va dire qu'elle va plus dépanner, on la laisserait par exemple à notre domicile. Comme d'habitude, je vous disais, clé smartphone, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir partager des clés virtuelles avec ses proches ou dans des utilisations type autopartage, car sharing, imaginez comme ça pouvoir louer le véhicule ponctuellement. Donc vous voyez, je le place ici et au moment de vouloir partir, pied sur le frein, voilà, et là du coup, on me dit d'enfoncer la pédale de frein et de placer la carte NFC sur le lecteur. Et si j'ai pas la carte NFC, j'ai un petit mot de passe à rentrer. Là, pour ce test, hein, c'est 000. On vous conseillera de le changer, bien sûr. Et là, en effet, je peux passer en D et c'est parti. Une cinquantaine de kilomètres qu'on roule à bord de ce nouveau Leapmotor B10 et finalement le sentiment général, hein, c'est qu'on reste sur le bon niveau de rapport, notamment dynamisme, confort qu'on avait sur le C10. Une version plus compacte, hein, du SUV 100% électrique de Leapmotor qui est d'autant plus maniable et puis peut-être plus agréable à conduire avec ce format typique et dans le cœur de marché européen. Alors nous on teste ce véhicule dans la version équipée de la grosse batterie, un 67 kWh qui offre 430 km d'autonomie théorique sur notre parcours d'essai où certes on n'a fait que 10 km d'autoroute, hein, limité à 110. Le reste du parcours c'était plutôt de l'urbain. Là les jolis bords de mer de Côte d'Azur où on roule à vitesse relativement faible. On a une consommation qui est très bonne, hein, sous les 14 kWh au 100. Donc ça permettrait d'envisager une autonomie réelle, hein, qui finalement dépasserait cette autonomie annoncée et donc on serait à plus de 450 km. Attention encore une fois à voir ce que ça donnerait sur autoroute où en général la consommation peut vite s'emballer. Mais ce qui est sûr c'est qu'avec cette grosse batterie on va quand même pouvoir réaliser un minimum de kilomètres sur autoroute, hein. Si on a la consommation qui passerait à 20 kWh ou même à 25 kWh, on pourrait largement dépasser les 250 km en continu sans se recharger sur autoroute.
B10 il est aussi proposé en alternative avec une batterie d'une plus faible capacité, un 56 kWh, ce qui offre en théorie 360 km d'autonomie. Alors moi je trouve ça un peu étrange sur un SUV à vocation familiale d'avoir une si faible autonomie, surtout sur le scénario de départ en vacances, enfin en tout cas de longs trajets, mais à voir aussi selon les scénarios d'usage, si vous utilisez principalement votre SUV autour du domicile pour les activités on va dire du quotidien, ça sera largement suffisant et surtout ça permet à ce SUV d'afficher un prix de départ assez attractif. Côté moteur, il est commun à ces deux formats de batterie. Il offre une puissance de 218 chevaux et il est placé à l'arrière. Alors les performances, elles ne sont pas exceptionnelles. On va faire le 0 à 100 dans le mode sport en 7,5 secondes. Mais ça reste tout de même assez réactif. Et à noter qu'en changeant les modes de conduite, si on passe du mode confort au mode sport, on va vraiment sentir une différence de sensation au niveau de la pédale. En confort, on est vraiment bridé d'une certaine manière. Mais ça peut être agréable dans les scénarios notamment de conduite urbaine où on n'a pas besoin d'avoir une puissance démentielle sous la pédale de droite. Et en conduite plus dynamique, on ressent tout de suite l'effet du mode sport où cette pédale elle va être d'autant plus réactive à l'accélération. J'ai eu plus de mal à ressentir la différence de changement de mode de direction. On a aussi un mode confort en alternative avec un mode sport, mais dans les deux cas je la trouve plutôt précise, plutôt rassurante lorsqu'on réalise des manœuvres ou sur la conduite en général. C'est important sur une voiture électrique, on a également ce système de freinage régénératif qu'on va pouvoir régler sur 3 niveaux. Donc en mode faible, on va être sur un quasi roue libre. On a également un niveau moyen et un niveau fort, mais qui va très faiblement décélérer le véhicule. Si vous êtes habitué par exemple à un mode one pedal, ça n'a rien à voir. Mais on va dire que ça va être agréable quand même en conduite naturelle. Là par exemple dans un environnement urbain avec des ronds-points et donc je vais comme ça ne pas avoir besoin de me servir de la pédale de frein ou alors vraiment en cas d'extrême nécessité. L'idée c'est que ce freinage régénératif, s'il est en mode fort, en anticipant, vous allez quand même réussir à vous passer de l'usage de la pédale de frein. Côté recharge, ce B10 il peut encaisser jusqu'à 11 kW en courant alternatif, donc sur une borne de recharge lente par exemple. Et en courant continu, notre version d'essai grande batterie, elle peut monter à 168 kW. Et ça, Leapmotor explique que ça permet de passer de 30 à 80% en 20 minutes. C'est un peu étrange de la part de Leapmotor de donner cette valeur de temps de recharge rapide de 30 à 80%. Sur un scénario autoroutier, on ira quand même jusqu'à 20%, voire 10%. Et en plus, normalement, quand on part d'un niveau de recharge plus bas, on peut gagner comme ça en temps de recharge. Donc c'est étonnant qu'il ne donne pas la valeur de 10 à 80% par exemple, mais qui doit être supérieur à 30 minutes, ce qui aujourd'hui est un peu dans une moyenne haute si on compare avec les concurrents. Si on regarde deux des principaux concurrents, le Peugeot i3008 et le Renault Scénic E-Tech, ils n'affichent pas des puissances de charge en courant continu aussi puissantes que ce B10. Il n'y a que le Skoda Elroq qui pourra monter un petit peu au-dessus dans cette catégorie des SUV compacts 100% électriques. Globalement, cette première expérience de conduite à bord du B10, elle reste très positive en termes de confort, de dynamisme, d'isolation aussi acoustique. Leapmotor insiste particulièrement sur ce point et nous, c'est vrai que même sur voie rapide, on était plutôt bien isolés des bruits de roulement et des bruits d'air. Après, il y a quelques bizarreries, par exemple ces commandes de vitre qui sont inversées. Si je veux baisser la vitre, il faut aller vers le haut. Et si je veux la refermer, il faut aller vers le bas. C'est assez contre-intuitif. Donc il y a un petit temps d'adaptation, mais surtout quand vous allez repasser dans un autre véhicule, il va falloir aussi changer ses habitudes. Eu pas mal de mal à trouver les bons réglages de climatisation. En fait, il faisait pas non plus très chaud dehors, 24 degrés, mais le véhicule n'arrivait pas à nous refroidir, alors que pourtant l'air climatisé était bien enclenché, on n'était pas sur une simple ventilation. Et là, depuis quelques minutes, c'est finalement presque le phénomène inverse. On avait très froid à bord, donc là je suis remonté à 24 degrés, il fait 23 degrés de température extérieure. Et pourtant, on continue à recevoir de l'air assez froid. Donc peut-être des petits réglages à peaufiner comme ça de la part de Leapmotor au niveau de la partie climatisation. On le verra au moment de vous présenter les tarifs dans la conclusion, mais c'est un véhicule qui est aussi assez bien équipé de base. Et nous, on est sur la finition haut de gamme qui a donc toutes les options. On va ainsi pouvoir profiter d'un régulateur de vitesse adaptatif avec suivi des lignes de la route, un petit mode autopilot. D'ailleurs, on trouve toujours chez Leapmotor une ressemblance forte avec l'ergonomie qu'on a chez Tesla, avec ces petites boules notamment sur le volant, comme chez la marque américaine, ou sur l'activation de l'assistant de conduite où j'ai besoin de presser 2 fois sur le levier de commande de boîte. L'ergonomie est donc plutôt bonne. Ce qui est dommage, c'est qu'on va devoir repasser par l'écran des paramètres pour régler ce dont je vous parlais précédemment. Donc le mode d'accélération, confort standard ou sport, le freinage régénératif ou encore le mode de direction. C'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir un raccourci, on va dire, permanent au niveau de l'écran principal.
On a aussi une très bonne vision autour du véhicule grâce à un ensemble de caméras. Donc la vue du dessus, une caméra de recul de très bonne définition qui va aussi simuler le mouvement des roues et donc la direction qu'on va avoir en marche arrière par exemple. Actuellement sur des petites routes de montagne, donc on a pu tester, on va dire, le véhicule dans des conditions beaucoup plus dynamiques et en mode sport avec le freinage régénératif au maximum. Et c'est vrai que le comportement est vraiment très agréable. Alors c'est pas la vocation de ce B10 de se lancer dans des spéciales de rallye, mais on va dire dans de la conduite plaisir sur des petites routes. Encore une fois, le véhicule est vraiment rassurant avec un châssis et des suspensions qui ont été optimisées d'ailleurs par Stellantis pour cette version européenne du B10. On va avoir notamment très peu de roulis, le véhicule qui vire à plat et qui est encore une fois très sain dans son comportement global routier, que ce soit en conduite confort ou bien plus dynamique. Nous arrivons à la fin de cet essai. Ce Leapmotor B10 se révèle donc assez polyvalent et aussi assez convaincant, que ce soit en conduite confort mais aussi assez dynamique. La puissance moteur paraît par exemple plutôt bien adaptée. On oublie par exemple le poids du véhicule qui reste relativement élevé. C'est assez logique sur une voiture 100% électrique. Ici, sur notre modèle d'essai avec la grosse batterie, on est un petit peu plus d'1,8 tonne. C'est vraiment sur le rapport qualité-prix que Leapmotor veut surtout se montrer attractif, le tout avec une configuration assez simplifiée. En effet, il suffit de choisir la couleur de son B10 et ensuite c'est assez simple. La finition Life de base, elle comprend déjà pas mal d'options et elle démarre sous les 30 000 € avec la petite batterie 56 kWh. On dispose notamment de la climatisation automatique, du système Bluetooth avec l'ouverture via smartphone et cette clé NFC, mais aussi du toit panoramique, de l'écran tactile 14,6 pouces ou encore du système radar arrière et caméra 360. La version Life Pro Max, donc la finition de base avec la grosse batterie 67 kWh, elle démarre à 31 900 €. Et il faut rajouter sinon 1000 € de plus. On arrive à une facture à 32 900 € pour la finition design, toujours en Pro Max. Cette finition haut de gamme, on va dire, elle est proposée que sur la version grosse batterie 67 kWh. Et là, on va gagner des réglages de sièges électriques pour le passager avant et le conducteur, mais aussi les sièges chauffants et ventilés ou encore le coffre électrique et aussi le système son qui passe de 6 à 12 haut-parleurs. Des tarifs qui se montrent donc assez intéressants, surtout si on regarde par rapport aux principaux concurrents et qui devraient permettre à cette marque Leapmotor de continuer son développement en France et a fortiori en Europe avec ce partenariat très important pour cette marque chinoise avec le géant Stellantis. C'est la fin de cette nouvelle émission d'En route pour demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, mais également en replay sur le site internet de BFM Business et la plateforme RMC BFM Play. A très bientôt, soyez prudents sur la route. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.